Et bonjour à tous les amis, c'est ThéoFishing71, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu spéciale parce que normalement ça devait être une vidéo où c'est que je faisais une pêche de nuit rapide. Donc j'arrivais à 16h, je faisais la nuit et je pliais le lendemain vers les 8-9 heures du matin. Donc c'était vraiment une pêche en rivière rapide. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu, vous allez voir avec ce petit extrait. Oh, va plus loin, bordel de merde! Oh! Mais le reste de cet extrait, ce sera pour dans la vidéo. Donc moi, je vous laisse avec la vidéo, je vous laisse profiter. Et j'espère vraiment que cette mésaventure que j'ai vécue ne vous est déjà pas arrivée. Et si jamais ça vous est déjà arrivé, dites-moi dans les commentaires comment vous avez réagi, etc. Je lirai tous vos commentaires, il n'y a pas de souci là-dessus. Et moi, je vous dis à la prochaine. Oh my god.
4 cannes, j'ai décidé de mettre des Tiger équilibrés. Donc 2 Tiger équilibrés sur chaque canne. Donc Tiger équilibré, c'est des Tiger en fait que je perce avec un forêt de perceuse et que je remplace par de la mousse. Comme ça en fait ça me permet d'avoir une Tiger qui flotte. Je l'équilibre de sorte à ce que ça me soulève juste un tout petit peu mon hameçon. Pas qu'il flotte, mais juste que ça soulève un tout petit peu mon hameçon et ça pêche.
de merde! Oh! Oh! Oh, culé! Oh! N'existe plus! Donc voilà les amis, comment s'est terminée cette pêche qui devait pas se passer comme ça, clairement. Donc en fait, si vous n'avez pas compris, en fait, c'est un bateau qui n'était pas du tout dans le chenal. Il était à droite de sa quille rouge sur la rivière que je pêchais. Bah, qu'on pêchait parce que c'était une pêche en famille. Et en fait, il était pas du tout dans le chenal, il avait clairement rien à foutre là. En fait, avant, parce qu'en fait, pour vous expliquer, il arrive sur ma première canne qui est tout à droite. Donc on voit avec l'écureuil rouge. Et en fait, celle-là, il la touche pas parce qu'en fait, il vient dans ma direction. Et au dernier moment, il met un coup de barre à gauche. Du coup, il accroche pas celle-là, mais après, les trois, il les embarque. Et en fait, il avait clairement rien à foutre là. Pour vous dire, il était dans les herbes qu'on voit juste devant. Il était vraiment dans les herbes, il a mis le coup de barre et après, il est reparti pleine balle. Donc voilà. J'espère que cette mésaventure ne vous arrivera pas. Parce que du coup, au final, j'ai perdu 300 mètres de fil. Parce que je pêchais en fait la rive d'en face. Donc j'ai perdu 300 mètres de fil sur 3 des 4 cannes. Donc de la tresse qui est partie. Bref, je vous en parle même pas. J'ai un détecteur qui a été coupé. Il a été complètement coupé en fait avec la tresse quand elle est partie. Parce qu'en fait, le bateau, il a emporté le rodpod, le rodpod, le support de canne, je sais pas si vous avez vu, je pense. Et en fait, la canne de droite s'est complètement bloquée dedans. Celle de gauche, elle a sauté du repose-canne, mais l'autre n'a pas sauté, elle est restée bloquée. Et en fait, ça a coupé le détecteur. Je vous mettrai une petite vidéo, comme ça vous pourrez voir l'état. Donc voilà la pêche, pas très marrante. J'espérais vous montrer du poisson et tout, mais au final, bah, je vous montrerai rien du tout, quoi. Tant pis. Maintenant, ça va être à l'heure du rachat de bobines de tresse et tout, et puis en espérant, je vais pouvoir refaire du poisson très rapidement. Alors moi, je vous dis à la prochaine. C'était Théo Fishing. À la prochaine.